Bonjour Thierry. Bonjour. Alors je te retrouve auprès de tes vaches. Ça fait 4 générations que vous êtes éleveur laitier ici à Renneville dans l'Eure. Comment elle est cette exploitation? Comment elle est structurée? Alors je suis associé avec mon frère. C'est une exploitation de polyculture, donc un troupeau laitier de 90 vaches laitières. Au total, il y a 164 hectares. Tu produis un lait bas carbone où tu as des émissions de CO2 très limitées. Comment l'aventure a commencé pour toi? Alors, il y a une quinzaine d'années, on a fait ce premier bilan carbone. C'est vrai qu'on entendait que nos vaches émettaient du méthane. Donc ça, en tant qu'éleveur, on ne le vit pas toujours bien. À l'époque, le cheptel moyen en France émettait 1 kg de CO2 par litre de lait. Et l'objectif, c'était 20 ans après, de baisser de 20%, donc d'atteindre les 0,8. Et nous, on était à 0,76. Alors dans une ferme laitière comme la tienne, qu'est-ce qui pèse le plus dans un bilan carbone? Le méthane, il représente à peu près 50%. Donc ensuite, il y a le protoxyde d'azote et le gaz carbonique. Comment on fait pour élever des vaches sans émettre de méthane? C'est impossible parce qu'il y a toujours eu des animaux, ils ont toujours émis du méthane. En fait, il y a plusieurs leviers. On va commencer par l'élevage des génisses. Donc une génisse, ça va mettre bas pour la première fois entre 2 et 3 ans. Si l'animal a son petit veau à l'âge de 2 ans, donc du coup la période où elle va émettre du méthane sans produire va être plus courte. Ici, l'âge moyen au vélage, il est de 24 mois. On va veiller aussi à ce que les vaches soient toujours en bonne santé. Un animal malade, il va produire moins. Donc automatiquement, s'il produit moins, il émet quand même du méthane, mais derrière le bilan va se détériorer. Les vaches, elles passent 8 mois à peu près dans les prés, mais comment vous travaillez sur le reste de l'alimentation? Nous, l'herbe représente à peu près 1/3 de la ration sur l'année. Le reste du temps, c'est des aliments conservés. Donc là, ça va être du maïs fourrage. Donc le maïs, lui, il est très riche en énergie. Par contre, il est pauvre en protéines. Donc après, il faut ramener de la protéine. Avant, on utilisait beaucoup de tourteaux de soja. Le tourteau de soja, il était importé des États-Unis ou du Brésil, donc il traversait l'Atlantique. Là, en utilisant du tourteau de colza, c'est produit localement. On économise à peu près 9 tonnes de CO2 sur l'année. Donc on diminue nos émissions de CO2 à peu près de 8%. Alors Thierry, toi tu es en train de traire les vaches. Est-ce que ici aussi on peut limiter son empreinte carbone? Oui, tout à fait, parce qu'en fait le lait, pour se conserver, il faut qu'il soit refroidi à 4 degrés. Donc il sort du puits de la vache à 38 degrés. Donc là, en fait, on a un appareil, un serpentin, où le lait circule dedans. Et à contresens, il y a de l'eau froide, donc qui circule à contresens et qui permet justement de refroidir ce lait, de le baisser à 18 degrés. Quel est l'intérêt de réduire la température du lait avant qu'il entre dans le tank? Le lait arrivant à 18 au lieu de 38, du coup, le tank fonctionne beaucoup moins longtemps, donc consomme moins d'électricité. Bonjour Yann. Bonjour. Alors toi, tu t'occupes des cultures dans l'exploitation. Oui. Comment est-ce que dans cette ferme, vous limitez l'utilisation des engrais chimiques? Grâce au troupeau, on arrive à fertiliser 1/3 de la surface, grâce au lisier, au fumier des vaches laitières. Donc ça veut dire aucun apport d'engrais chimiques sur toute la ferme? Non, on utilise encore, on en a encore besoin des engrais de synthèse. Mais là, par exemple, le maïs qui a été semé là, il n'a reçu aucun engrais de synthèse. Ça aussi, du coup, c'est bon pour le bilan carbone? Tout à fait. Vous n'avez pas choisi de viser les rendements maximaux. Juste un exemple, au niveau du blé, on va choisir les variétés qui n'ont pas le rendement maximum, mais qui sont le moins sensibles aux maladies. Donc derrière, ça va éviter de mettre des traitements. Vous avez fait aussi le choix de limiter le travail du sol? Quand on laboure le sol, on consomme 2 fois plus de carburant que si on sème en travail simplifié, sans labourer le sol. Donc du coup, sur toutes vos cultures, vous avez réussi à faire du sans labour, un travail simplifié? Il y a des années où on peut faire la totalité de la surface sans travailler le sol en labourant le sol. Et il y a d'autres années où on est obligé de ressortir la charrue parce que le climat n'est pas propice au travail simplifié. Donc on s'adapte à chaque fois. On s'adapte.